Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important selon moi, même un sujet primordial en ce qui concerne l'application du maquillage. Je vous ai toujours dit que les outils avec lesquels vous allez réaliser votre maquillage, ça peut tout changer, ça peut faire complètement la différence et je pense que certaines personnes n'ont pas vraiment conscience de l'importance justement des bons outils pour pouvoir travailler au mieux les produits. Moi je sais que j'ai filé certains pinceaux à des copines à moi qui aiment quand même se maquiller et qui m'ont dit ok, en fait j'avais pas compris que un pinceau ça pouvait autant changer le rendu d'un produit sur la peau. Donc vous aurez compris, aujourd'hui on va parler pinceau maquillage et tout particulièrement nous allons parler de la marque Refer et cette vidéo est en collaboration avec la marque Refer. Pourquoi? Attention, info très importante, c'est très intéressant là ce que je vais vous annoncer. Pendant tout le mois de novembre, donc du 1er au 30 ou 31, 30. Qui connaît cette technique des os des doigts là pour savoir si on est dans un mois en 30 ou dans un mois en 31? Moquez-vous de moi mais ça fonctionne super bien. Donc novembre c'est un mois dans le creux là. Donc c'est un mois en 30 jours. Donc jusqu'au 30 novembre vous allez avoir moins 50% sur tous les pinceaux Refer qu'on trouve sur le site Refer. Il n'y a pas de frais de douane. Je vous mets toutes les infos, tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Et alors attention, information importante par rapport à cette très grosse promo que vous allez avoir sur le site Refer. Les stocks sont limités, c'est-à-dire que là, début novembre, ils ont rechargé les stocks de tous les pinceaux et une fois que les références sont épuisées, il n'y aura pas de réassort jusqu'à fin novembre. Et ensuite, en décembre, les prix reviendront à la normale et on paiera les pinceaux plein pot. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que, en général, certaines références, les best-sellers en gros de la marque Refer, sont épuisées très rapidement parce que moins 50% sur des pinceaux de cette qualité-là, je vous assure que c'est rare de trouver un aussi bon rapport qualité-prix. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les pinceaux que j'ai de la marque. Je vais vous dire aussi quels sont mes pinceaux préférés que j'ai pu tester. Alors j'ai pas testé tous les pinceaux, hein. Il y en a certains que j'ai reçus, certains que j'ai achetés, mais il y a des références que je n'ai pas encore testées. Moi je vais vous parler de ce que je connais très bien. Vous allez voir, il y a certaines références que j'ai achetées en 4 ou 5 fois. Tellement je les aime et tellement je veux en avoir assez pour pouvoir faire un roulement pour ne jamais en manquer. Je vais commencer par les pinceaux pour le teint avec le numéro 4 qui est un petit pinceau biseauté comme ça qu'on peut utiliser pour le blush et le bronzer. J'en ai reçu un de la part de Refer, j'en ai acheté 4 après avec mes petits sous-sous. Et avec la réduction, ce pinceau revient à 19,50 € au lieu de 39 €. Pourquoi est-ce que j'aime ce pinceau? Déjà la forme que je trouve parfaite par rapport à la forme de mon visage. Ça aussi je trouve que c'est très important de prendre des tailles de pinceau adaptées à la taille de votre joue et à ce que vous voulez faire et évidemment sur votre visage. Et là, par rapport à mon visage, je trouve la forme parfaite et la taille parfaite en fait pour déposer le blush et aussi pour déposer le bronzer. Alors sachez que tous les pinceaux Refer sont fabriqués par des maîtres artisans au Japon, dans la ville de Kumano, je crois, Kumano, je sais pas trop comment ça se dit, et tout est fait de manière artisanale en fait. Et en fait la personne qui a créé la marque Refer m'a expliqué que son but c'était de proposer des pinceaux de très haute qualité à un prix plus abordable que ce qu'on peut trouver sur le marché habituellement. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous mettrai des liens qui renvoient sur le site où il y a tout qui est expliqué en fait. Donc j'en reviens à ce pinceau numéro 4 qui est parfaitement taillé pour diffuser blush et bronzer sans faire de démarcation. En fait ça permet de prélever en intensité au milieu, ici, je ne sais pas si vous verrez la forme comme il faut du pinceau parce qu'il est légèrement biseauté dans ce sens-là, mais également sur les bords. Et donc, on dépose avec le haut du pinceau, là, le centre du pinceau, la couleur là sur le haut de la joue, et les poils autour vont diffuser doucement et estomper doucement et hyper facilement la matière autour. Et je m'en sers comme pinceau pour des produits poudre et pour des produits crème. Ça fonctionne également très bien. Je vais vous montrer. Est-ce que je vais faire ça pour tous les pinceaux? Non, parce que ça va durer 1000 ans sinon. Mais en fait, l'idée, voilà, c'est de... Vous voyez comme la taille est parfaite pour ma joue. Et là j'ai pris du blush, le blush Behave de chez Nars, mais avec bronzer sur ma joue, ça fonctionne également très bien. J'ai récemment acheté sur le site le pinceau numéro 18. Alors je suis désolée, ce pinceau est un petit peu sale. Bon, c'est un pinceau multifonction, hein. Je l'ai aussi testé pour le blush, comme vous pouvez voir, hein, ils sont un petit peu... j'ai un petit peu fait blush et bronzer avec. Je préfère le numéro 4 pour le blush par rapport à sa forme. Je trouve que ça diffuse mieux la matière en ce qui concerne l'application du blush. Mais ça, pour le bronzer ou le contouring, pardon, on va encore une fois prélever la matière avec le bout du pinceau. Là, il est en forme d'œuf, donc on va le prélever au centre. Et ça va diffuser
super bien et de manière précise le produit là où on veut le déposer, là où on veut estomper, parce que ben, c'est super bien taillé en fait, vraiment la forme est impeccable pour à la fois déposer précisément et à la fois estomper les bords avec ce pinceau. Il revient à 17,50 € au lieu de 35 €. Toujours dans une idée de pinceau un petit peu multitâche. Vous avez le numéro 5. J'en ai un sale et un propre. Ça c'est pareil, j'en ai reçu un et j'en ai acheté un second parce que je l'adore. Pour le bronzer aussi, mais alors application différente hein, que quand j'utilise le numéro 18 qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus... je sais pas comment dire, ça va quand même être plus intense quand je travaille le bronzer ou le contour avec ce pinceau-là. Là, ça va avoir un rendu plus naturel, ça va diffuser encore plus la matière et ça va peut-être demander moins de travail en temps qu'avec le pinceau numéro 18. Et en fait, j'adore utiliser ce produit quand j'utilise, vous savez, des blush bronzer ou même des blush highlighters. C'est-à-dire que je vais déposer sur une zone un petit peu plus large un produit un petit peu multifonction. Vous voyez au niveau de sa forme, quand je le pose sur ma joue, comme ça va prendre à la fois la zone du bronzer et à la fois la zone du blush. Donc pour les jours où je veux aller vite et je vous dis je vais utiliser des produits un petit peu multifonctions, ça fonctionne super bien pour faire les contours de mon visage. Et je peux quand même être précise, encore une fois, par rapport à la taille du pinceau, parce que vous voyez, il est biseauté en fait sur, je sais pas comment on dit, je sais pas si on dit biseauté, mais en tout cas il est taillé en forme de pointe et du coup je peux, si je positionne bien le pinceau, quand même être un petit peu plus précise ou un petit peu plus à plat pour diffuser la matière plus rapidement. Celui-là avec la promo, il revient à 28,50 €. Bon, il y a quand même plus de poils hein, que dans les deux premiers que je vous ai présentés. Et dans la description, il y a écrit une phrase très courte: si vous deviez n'avoir qu'un seul pinceau pour les joues, ça serait celui-là. Et ouais, c'est vrai que... Alors moi, franchement, je me passerai pas des deux précédents que je vous ai présentés. Mais c'est vrai qu'ils peuvent fonctionner en pinceau à tout faire. Après, encore une fois, choisissez en fonction de la taille du pinceau et la taille de la zone que vous voulez travailler et de votre visage. C'est vraiment, vraiment très important. Et pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'utilisais des pinceaux qui étaient un petit peu trop gros. Par exemple pour le bronzer, et ça me faisait descendre le bronzer un petit peu trop bas, ou ouais, le blush empiétait trop sur le bronzer. Enfin vraiment, ça peut encore une fois faire toute la différence. Donc faites attention à ça aussi. Donc là je vous ai présenté mes 3 pinceaux favoris pour le teint chez Reifer. J'en ai d'autres que j'aime utiliser, mais c'est vraiment ces 3 là qui ressortent. Et puis l'idée c'est pas de vous dire tous les pinceaux sont mes favoris, pas du tout. L'idée c'est de vraiment vous aider, vous guider pour faire votre choix si jamais vous voulez investir dans les pinceaux Reifer. Je vais quand même vous montrer les autres pinceaux pour le teint que j'ai. Le pinceau 31, c'est un pinceau fond de teint. Alors celui-là, il représente un certain coût. Prix de base 99 €. Ça le fait à moins 50% à 49,50 €. Ça reste quand même un certain budget, mais sachez que s'il vous intéresse et si vous voulez investir dans ce pinceau, moi de mon côté c'est complètement validé, ça diffuse encore une fois super bien la matière. J'aime l'utiliser comme ça en tapotant pour faire fusionner le fond de teint avec la peau. Et en fait on a des poils plus longs, des poils plus courts, la manière dont il est taillé, vraiment je vous assure que ça permet de super bien travailler la matière. Les fonds de teint s'appliquent très facilement, il n'y a pas de stries, il n'y a pas de démarcation. Et ouais, c'est un excellent pinceau fond de teint. Vous avez aussi en pinceau poudre le numéro 22. Avec la promo, il revient à 55 €. De toute façon, vous aurez compris, hein, plus les pinceaux sont gros, en fait, plus les pinceaux ont des poils, parce que celui-là, il est quand même assez dense. Hein. Donc on dirait qu'il est pas très gros, là, le pinceau 31 fond de teint. Mais il y a beaucoup de poils attaché là dans ce pinceau. Pareil pour ce pinceau poudre hein, qui, voilà, comme vous pouvez voir, il est vraiment épais et assez dense. C'est un excellent pinceau poudre. Donc encore une fois, s'il vous intéresse, franchement de mon côté ça fonctionne très bien. J'ai aussi le numéro 30, il est moins dense que le numéro 22, il est un petit peu plus souple en fait. Quand là c'est, voilà, il y a quand même plus de poils je trouve dans celui-là. Et ouais, je préfère appliquer la poudre avec le 22, mais si jamais il vous intéresse, bah, il est également à moins 50%, il revient à 49,50 € ce pinceau poudre là. Après celui-là c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour poudrer par-dessus mes produits crème. Ça permet de déposer la poudre plus en légèreté. Et quand j'utilise celui-là, comme je vous dis, qui est plus dense et qui va déposer quand même plus de matière. Et ensuite, pour le teint, j'ai acheté ce pinceau que je n'ai pas encore testé. C'est le pinceau numéro 19. Celui-là, il revient à 24 €. C'est encore une fois un pinceau multifonction, hein, de par sa forme. Il est un petit peu plus gros que le 18 en fait. Il est plus pointu. Il est plus gros, il est plus haut également. Et voilà, si jamais cette forme-là vous intéresse, sachez que ça existe. Moi, je peux pas vous dire si j'aime ou pas parce que je vous dis, je l'ai pas encore essayé. Je l'ai commandé pour voir ce que ça donne, mais en fait, j'aime tellement les autres que j'ai du mal à utiliser autre chose. Bon, bref, c'est pas grave. Faudra que je teste et que je vous en reparle.
mais je vous les remets à côté pour que vous puissiez bien voir la forme de ces pinceaux. Ouais, on voit bien qu'il est plus pointu celui-là. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais passer maintenant au pinceau pour les yeux. Vous allez voir que pour certaines références, j'ai un grain. Je veux toujours pouvoir avoir ces pinceaux-là sous la main si je veux me maquiller. Et le fait d'en avoir beaucoup, ça me permet voilà, de faire un roulement. Laissez-moi me justifier s'il vous plaît. Merci. Le premier pinceau pour les yeux, c'est le pinceau numéro 15. J'en ai 6. Avec la promo, ce pinceau-là revient à 12 €. Des pinceaux de cette qualité-là, quand même, je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Donc je vais vous expliquer hein, pourquoi j'ai 6 de ces pinceaux. Donc ça, encore une fois, toujours pareil, j'en ai probablement reçu un ou deux. Et ensuite, après, j'ai refait du stock, moi, avec mes commandes, avec mes sous. Donc ce pinceau, j'adore l'utiliser en couleur de transition et creux de paupière. Et je trouve qu'il a la forme parfaite pour ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est sur un pinceau avec une forme un petit peu arrondie et un petit peu pointue en même temps. Vous voyez, là c'est le plus haut du pinceau et ensuite c'est dégradé autour pour diffuser la matière. Et vous savez, quand je fais des make-up rapides, genre je mets du bronzer ou du blush dans mon creux pour voilà, avoir un effet no make-up mais maquiller un petit peu mes yeux quand même. Ça c'est trop pratique. Hein. En 3 coups de pinceau, là je mets mon bronzer dans mon creux, au-dessus de mon creux, je balaye un petit peu au-dessus là, et c'est réglé. Et ça fonctionne super bien. Vous avez aussi le numéro 1, qui fait partie de mes préférés. Celui-là aussi, il revient à 12 € avec la promo. Et alors, ce qui est un petit peu différent par rapport au pinceau numéro 15, c'est que le numéro 1 va être un petit peu plus plat. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre... Attendez, je vais le mettre à côté pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ici, là, vous avez le numéro 15 et là, vous avez le numéro 1. On peut voir que c'est plus fin, là, ici. C'est pas taillé exactement de la même manière et le pinceau est un petit peu plus plat. Ça va être un pinceau un petit peu plus multifonction que le numéro 15 parce qu'on va pouvoir aussi s'en servir pour déposer un petit peu plus en intensité les fards par son côté un petit peu plus plat et en même temps on peut diffuser et estomper avec et on peut travailler un creux au-dessus d'un creux, on peut commencer à intensifier un coin externe sans être trop précis. Après j'ai d'autres pinceaux beaucoup plus précis quand je veux vraiment quelque chose de bien marqué, bien tracé dans mon coin externe ou dans mon creux. Mais ouais, à choisir je pense entre le 15 et le 01, je dirais quand même le 01, même si le 15 je l'ai en 6 exemplaires, le numéro 15 va diffuser plus rapidement la matière. Là, vu qu'il est un petit peu plus précis, peut-être qu'il faudra estomper un tout petit peu plus qu'avec le numéro 15. Mais ouais, il est vraiment excellent, ce numéro 1. Toujours dans mes pinceaux favoris pour les yeux chez Reifer, vous avez le numéro 14. Celui-là, je l'ai en 2 exemplaires parce que c'est le genre de pinceau que je vais utiliser quand même moins souvent que le 15 ou que le 1. Mais ça reste un pinceau qui est génial, un pinceau estompeur, mais beaucoup plus précis cette fois-ci. Et celui-là, je vais l'utiliser par exemple quand je mets un fard assez foncé et de manière assez intense dans mon creux et que je veux estomper un petit peu les bords tout en étant précise, remonter un petit peu au-dessus de mon creux mais sans trop diffuser la matière. Ça sera pas un pinceau que je vais utiliser pour une teinte de transition classique. Vous savez, des fois j'aime bien faire mon angle externe comme ça et remonter la teinte foncée dans mon creux de paupière. Et du coup, avec ce pinceau, je vais pouvoir estomper légèrement les bords tout en gardant l'intensité de la teinte, mais en floutant un petit peu les contours. Et pour ça, vraiment, enfin la taille, par rapport à la taille de mes yeux, elle est parfaite. Je sais pas si je vous ai dit, 12 € également avec la promo. Je peux aussi m'en servir quand je veux déposer plus précisément dans mon creux ici en coin interne. Après, je peux aussi estomper les bords d'un maquillage et tout, encore une fois, hein. On utilise les pinceaux comme on veut. Toujours dans la catégorie pinceau favori chez Reifer, vous avez le numéro 28, qui est un pinceau qui est fait pour les ombres à paupières crème liquide et pailletée. Il revient à 10 € avec la réduction, ce pinceau, et pour l'avoir testé plein de fois avec des ombres crème liquide et pailletée, ça fonctionne super bien. La dernière fois que j'ai utilisé avec vous à la caméra, c'était avec la dernière palette Beauty Bay. Justement, j'avais utilisé un fard pailleté, là, lumineux dans mon coin externe, et voilà, ça dépose en aplat. C'est hyper précis, c'est pas un gros pinceau plat, hein, c'est vraiment fin. Ça prélève bien les matières. J'ai presque envie de vous montrer, mais je vais le pourrir pour rien, alors j'ai pas envie. Vu que j'en ai qu'un de celui-là, je vais le garder propre. Mais ouais, la taille est vraiment parfaite. Pour être précis, on peut bien délimiter aussi par exemple le creux de paupière ici avec des fards lumineux, pailletés, scintillants. Parce qu'il est plein un tout petit peu pointu, biseauté. Et vraiment pas épais du tout.
Donc ouais, pour déposer en aplat, pour faire les contours d'un maquillage comme ça fonctionne super bien. Et celui-là, j'en ai qu'un, et bah vous pouvez être sûr que je vais investir, je vais probablement en acheter 2 de plus. Dans une catégorie de pinceaux très précis, vous avez un pinceau que j'adore, c'est le 03. Celui-là, il revient à 12 €. C'est vraiment un pinceau crayon parfait pour faire des détails. Donc ça va être pour, par exemple, fumer un trait de liner, pour appliquer précisément, comme je vous disais tout à l'heure, une ombre foncée là dans mon creux de paupière et fermer l'angle ici dans mon coin externe. Pour un ras de cils inférieur, il est très pratique également. Encore une fois, sa forme est très bien faite, c'est-à-dire que avec le pointu là du pinceau, on va pouvoir déposer la matière et ensuite les poils autour vont estomper, mais de manière très précise. On est vraiment sur un pinceau crayon. Il est tout doux parce que j'ai des pinceaux crayons comme ça, par exemple j'en ai un de chez MAC. Les poils sont... C'est vraiment pas agréable à utiliser. Il y a des poils qui sont un petit peu trop drus des fois, je sais pas comment dire. Et là c'est doux, ça diffuse bien, ça estompe bien, ça dépose bien la matière. Vraiment il est parfait pour ça. Et en encore plus précis, et j'adore ce petit pinceau, vraiment pour moi c'est un indispensable dans ma collection, le numéro 23. C'est le plus petit pinceau de chez Reifer. Pour vous le comparer au numéro 03, là le 03 et là le 23. Regardez, il est encore plus petit, encore plus précis. Et alors c'est pareil, hein, pour un trait de liner un petit peu fumé, pour un détail encore plus précis au ras de cils inférieur, pour déposer un petit peu de matière ici dans le coin interne et tout, si vous recherchez des pinceaux très précis, mais qui ne soient pas non plus des pinceaux biseautés, avec cette forme pinceau crayon, franchement le 23, j'en ai 2. Pareil, je pense que là, je vais repasser commande pour agrandir un petit peu ma collection sur ces tout petits pinceaux. Et des pinceaux comme ça, quand j'en ai pas beaucoup, et c'est pour ça que j'en achète en général en plusieurs exemplaires, parce que quand j'en ai pas beaucoup, j'ose même pas les utiliser, parce qu'après je suis dégoûtée quand ils sont sales, parce qu'en général, je mets du temps à laver mes pinceaux, parce que j'ai tellement de pinceaux que je fais des roulements et tout. Mais sur des pinceaux que j'adore comme ça, des fois, je me dis non, j'utilise pas celui-là, parce qu'après il va être sale, et du coup je l'utilise pas assez souvent par rapport à ce que je l'aime. Enfin bon bref, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans ma tête. Hein. Vous savez comme quand vous achetez, je sais pas moi, un parfum que vous adorez, que vous osez pas trop le mettre parce que sinon il va se vider quoi. Bah c'est un petit peu le même principe là avec ces pinceaux. Du coup c'est pour ça aussi que j'en achète en plusieurs exemplaires comme ça. J'ai moins d'hésitation à utiliser le pinceau, à me dire après oh mince il est sale, je peux plus l'utiliser. J'ai fait le tour de mes pinceaux favoris pour les yeux, je vais continuer la présentation des autres pinceaux que j'ai et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Dans le même principe un petit peu que le numéro 14 que je vous ai présenté juste avant, il y a le numéro 13 qui revient à 12 € également. Et en fait c'est une version du numéro 14 en un petit peu plus petit. Alors moi j'ai tendance à préférer le numéro 14 au niveau de sa taille, je trouve que j'arrive à être précise, mais ça diffuse un petit peu plus rapidement la matière que le numéro 13. Mais le numéro 13, ça reste un excellent pinceau. En fait, ça va être un pinceau avec lequel on peut être encore plus précis qu'avec le 14. Et peut-être qu'il est un petit peu plus dense. Donc ça diffusera pas la matière exactement de la même manière. Mais bon, franchement, c'est juste une question de taille. Là. Je trouve qu'on a une version plus grande et une version plus petite. Après, au niveau de la forme, franchement, c'est assez similaire hein, entre le 13 et le 14. Après encore une fois, hein, ça diffuse très bien la matière, ça estompe très bien. J'en ai 3 du numéro 13. Je l'aime quand même beaucoup, c'est juste à choisir, je préfère le 14. Vous avez également le pinceau numéro 2 qui est un pinceau plat, vous savez, pour déposer les poudres en aplat là sur la paupière mobile. Je préfère le petit plat que je vous ai présenté juste avant, le numéro 28 que je trouve plus précis et qui va mieux accrocher et du coup mieux déposer les fards lumineux que je peux mettre sur ma paupière mobile. Regardez, je vous mets les deux à côté pour que vous puissiez voir la différence de forme, de taille, etc. Il va être peut-être un petit peu plus multifonction que le 28 parce qu'il est quand même plus large, un petit peu plus épais ici. Et donc on va pouvoir peut-être travailler un petit peu plus un creux avec en intensité, hein, encore une fois, et diffuser un petit peu plus, peut-être travailler un petit peu plus les coins externes et tout, bref. C'est un très bon pinceau plat. Ensuite, vous avez le pinceau numéro 12, qui est un pinceau boule. Il revient à 12 € également avec la réduction. C'est pas le genre de pinceau, moi, que je vais utiliser souvent. Ou alors pour intensifier, intensifier, construire un coin externe, mais sans être trop précise. Voilà, je préfère peut-être des pinceaux un petit peu plus précis pour mon coin externe quand je commence à travailler comme ça un angle. Mais voilà, j'en ai 2.
Très bon pinceau de boule qui diffuse bien la matière, qui ne fait pas de démarcation, il est bien taillé, il est assez dense et tout. Si vous recherchez ce genre de pinceau, bah vous avez celui-là qui existe, qui est très très bien. Vous avez aussi le pinceau numéro 26, celui-là je l'aime bien, je le préfère au numéro, dans ma manière de me maquiller et d'utiliser mes pinceaux. Le 26 je le préfère au numéro 12, bon c'est pas du tout la même utilité, mais j'essaie de vous faire c'est pas vraiment un classement, mais vous dire lesquels vraiment je préfère, même s'ils ne sont pas dans mes favoris. Donc ce pinceau 26, c'est un pinceau crayon, mais qui va être un petit peu plus gros, en fait, que les autres pinceaux crayons que je vous ai présentés tout à l'heure. Pour vous le mettre à côté, vous avez le 03 et le 26. Voilà, le 03 le plus petit, le 26 le plus gros. Mais ça reste un très bon pinceau pour, par exemple, un ras de cils inférieur, pour intensifier un creux. Pour ça, il fonctionne quand même très 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 bien. Ce pinceau, ça me donne envie d'en acheter un autre, tiens, du coup. Si je veux mettre une couleur un petit peu plus intense, un petit peu plus foncée dans mon creux, tout en diffusant en même temps les bords, parce qu'on a cette forme de pinceau crayon un petit peu plus large sur les contours et pointu ici. Et ouais, pour faire des détails moins précis que ceux que je vous ai présentés avant, je pense que ça fonctionne aussi très très bien. Et ce 26, alors attendez, à combien il est le 26? 24 € aussi, donc ça veut dire qu'il revient également à 12 €. Et ensuite, vous avez, et ça aussi je vous en ai parlé récemment, 2 kits de pinceaux qui sont sortis chez Refer. En fait, ils ont pris les best-sellers de la marque, du site, ils les ont déclinés en grande version et en petite version. Donc vous avez le kit mini avec 5 pinceaux. Vous avez le 02, le 13, le 15, le 14 et le 01. Donc vous avez clairement, c'est vrai, des pinceaux qu'il y avait dans mes favoris là. Et exactement la même chose, mais en plus grande brosse. Je pense que j'utiliserai un petit peu moins ce kit là. Moi je préfère largement le mini. Voilà, au niveau de la déclinaison, grande version de ces pinceaux best-seller. Voilà pour ces pinceaux Refer que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un autre produit, juste rapidement, que j'adore chez Refer, c'est l'éponge pour le teint. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines de ça. Bon, après j'en ai plein en stock, je fais des roulements et tout, enfin par rapport à ce que je teste. Mais je vous avais dit que c'était une excellente éponge. Donc si vous passez commande de pinceaux et que vous recherchez une bonne éponge, sachez que celle de Refer est vraiment très très bonne. Elle est bien lisse, elle ne fait pas de marques, de traces quand on applique les fonds de teint, les anti-cernes avec. Elle est pointue, donc pour faire l'anti-cerne c'est pratique également. C'est une excellente éponge. Et après sur le site de Refer, vous avez aussi des produits soins. J'ai reçu mais j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Vous avez un savon pour pinceau qui est aussi fabriqué au Japon. Vous avez un produit qui a énormément de succès. Moi j'utilise pas ça, mais je sais que celui de chez Refer, il y en a beaucoup qui l'adorent. Le recourbe-cils, et il a fait 2 tailles différentes je crois de recourbe-cils, un plus petit, un plus grand, selon encore une fois, pour adapter selon la forme d'œil de chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller. Je vais remettre un petit peu de gloss pour conclure cette vidéo. J'ai tellement parlé que ça s'est estompé. Si vous avez des questions sur ce que je porte sur les yeux, parce que je sais qu'il va y avoir des questions et je sais que vous allez aller fouiller dans la barre d'infos pour voir ce que c'est. Premier test. Ne me demandez pas encore ce que j'en pense. Je vais sortir une vidéo sur cette palette. Je l'ai pas assez testée, je l'ai pas assez exploitée. En plus, je veux la comparer un petit peu à la Xenon de Natasha Denona parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ces 2 palettes, quelle est la plus intéressante, etc. Laissez-moi tester encore un petit peu cette palette parce que de ce que j'ai vu, je vais avoir quelques petits trucs à vous dire, encore une fois, des pour, des contre et tout. Et j'ai aussi reçu, oui parce que j'ai reçu la palette, mais ça ne m'empêchera pas de vous dire ce que j'en pense, hein, avec ses pour et ses contre, encore une fois. J'ai aussi reçu ce blush là, qui commence un petit peu à faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est un blush crème, gloss transparent comme ça, qui va s'adapter au pH de la peau. Donc on parlera de ça aussi. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. Si vous voulez continuer les aventures avec nous, ne pas manquer les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo sur Huda Beauty, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.